Nous sommes dans Deutéronome 18, du verset 1er 18 jusqu'à 22. Deutéronome 18, 18 à 22. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais, surtout au verset 20, c'est là que nous allons plus nous apaisantir. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de lui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Je vais parler de 20 choses qui tuent les prophètes. Tu peux dire ça à ton voisin, 20 choses qui tuent les prophètes. Je vais m'arrêter, je pourrais m'arrêter et prochainement on pourra parler jusqu'au bout. Je vais directement aller vers le sujet. La première chose qui tue les prophètes, c'est l'audace. C'est l'audace, c'est parler sans que Dieu t'envoie. C'est dire une chose par expérience. C'est annoncer les choses parce que tu as entendu mais tu ajoutes le nom de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te dit rien mais quand même tu dis quelque chose parce qu'on t'appelle prophète. Et beaucoup de prophètes tombent dans ce piège parce que dans notre nation, lorsqu'on présente un homme comme prophète, l'orgueil le pousse à défendre son titre prophétique et à donner toujours des prophéties alors que Dieu n'est pas télécommandé et il parle quand il veut. Prophétiser sur base des expériences et des temps et des circonstances. Lorsqu'il y a des élections, les prophètes du coup commencent à dire j'ai vu le président, mais quand on est dans une période de paix, personne n'a des visions sur le prochain président, mais on attend les campagnes pour commencer à dire j'ai vu tel et tel sera président. Oh, laisse-moi parler. Amen, hein? Amen. Et on commence à dire j'ai vu tel sera président. Pourquoi est-ce que ces prophètes ne se manifestent pas en des temps comme ceci? Parce qu'ils ont besoin de pronostics politiques afin de faire des pronostics spirituels. Si tu es prophète, dis-nous maintenant qui sera président dans 20 ans, 30 ans. N'attends pas qu'il y ait 10 candidats et parmi les 10 tu choisis un. Mais parle-nous de quelqu'un même qui n'est pas encore candidat, mais c'est lui qui sera demain le roi, qui sera demain le président. Et nous allons croire que tu es prophète. Amen. C'est pourquoi dans nos églises il y a beaucoup de Dieu a dit et il y a peu de Dieu a fait. Car lorsque le Dieu a dit vient de Dieu, il y a beaucoup de Dieu a fait. Mais vous allez voir, 1000 Dieu a dit, 2 Dieu a fait parce que Dieu n'avait pas parlé. Alléluia. On ne détecte pas la puissance d'un message par la vibration du prophète. On ne détecte pas la puissance d'un message par la transpiration du prophète, mais par l'accomplissement de ce
qu'il a dit. Il peut parler calmement, ça arrive, il est vrai prophète. Mais quand tu bouges comme ça n'arrive pas. Faux prophète. Les prophètes de Baal vibraient, ils dansaient, ils sautaient, mais le ciel ne s'ouvrait pas. Mais Élia seulement parlait et le fait tomber sur le terre. Et le fait tomber sur le terre. Mais d'autres maintenant meurent parce qu'il manque l'audace. Il n'est pas bon d'avoir l'audace sans le message. Tu as le message. Tu as le signe de terrain. Tu as l'oracle de Dieu. Dieu t'a parlé. Tu dois avoir l'audace. Dire. Dieu le fera. Dieu l'accomplira. Vous verrez. Dieu le dira. Le deuxième problème, c'est que ceux qui ont la chose n'ont pas l'audace et ceux qui n'ont pas la chose ont l'audace. C'est comme les mariés. Beaucoup de mariés ne s'embrassent pas, mais beaucoup d'impudiques s'embrassent. Quelqu'un dans le mariage, il donne jamais le bisou à sa femme. Mais l'impudique là, tout le temps, ça va finir en audace. Mais les autres qui ont la parole n'ont pas. Alléluia. Et quand on chante dans le premier ministère de s'élever, il est temps aux années ensemble, on s'appelle la courage. Ah oui. Et ça va dire passe à la télé, toi aussi à la télé. Il prend des affiches, toi aussi des affiches. Et toi le fait tombe. Ton problème, tu as trop peur. Tu as trop peur. Acte 23, verset 11 dit, la nuit suivante, le Seigneur a paru après le dit, prends courage. Prends courage, car c'est même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem. Prends aussi que tu rends témoignage à Rome. Quand tu as la parole et que tu as peur, de quoi? Des persécutions. J'aimerais dire que je ne crois jamais le prophète célèbre et très aimé. Un prophète qu'on aime beaucoup, je ne crois pas en toi. Un prophète qui n'a jamais été persécuté, tu es un prophète gentil. Et tu es en train de rendre l'église diabétique en donnant trop de messages sucrés. Car il faut donner le sel. Toi tu et l'église souffre des caries dentaires. Parce que les gens ont peur de dire mon conseil aux oïves, il faut pas kangayo, et chanson n'a pas métier. Tu as peur de persécution. Alors que c'est la persécution qui fait rencontrer Pharaon. Comment est-ce que tu vas rencontrer les rois si tu n'es pas dans sa prison? Tu penses qu'on rencontre Pharaon en restant dans la maison de Dieu? Vous fuyez la persécution du monde. Si je prêche comme ça, on ne va plus m'inviter. Si je dis ça, on ne va pas le front du prophète. Est-ce que c'est le front du prophète qui t'a appelé? Est-ce que tu as reçu l'appel à le front du prophète? Et si maintenant tu n'es pas en train de dire la vérité, est-ce que tu as peur de la souffrance? Jésus a souffert. Toi tu ne peux pas souffrir. Est-ce que le disciple est supérieur à son maître? Écoute ceci. Imagine les Jérémie. Ils ont vécu comme. Quand les femmes s'habillaient très bien.
les aimait pas. Maintenant, toi, tu es prophète. Avec tous ces péchés, impudicité. Et toi, on t'aime beaucoup. Parce que tu ne vois que le voyage. Et le mariage. Tu ne vois plus l'impudicité. Tu ne vois pas le péché. Tu ne vois seulement Dieu te bénira. Un prophète bonbon biscuit. Lorsqu'un vrai prophète est dans une église, les gens commencent à confesser les péchés. Et toi, tu es un prophète réclamé. Quand est-ce que tu vas éviter les prophètes? Est-ce que l'impudique permet une caméra? Est-ce que l'impudique permet une caméra? Si l'impudique aime la caméra, il ne fonctionne plus. Et ça t'est pour caméra et t'es dans ma coloc. Et ça t'est pour le prophète au Mona. Au Mona Kakala. Et ceux qui disent que si ma mise est égale à la mise. Quand on pose à la tombe, il y a évité que ça n'a mise. Mise c'est ça, pose un solo et un mise. Il faut continuer pour fonctionner. Na charge et à lobby alors qu'on charge le téléphone. Et ceux qui étaient mouqués aussi là, mais tu vois quand ça que téléphone est au salon, alors que ça charge à l'eau. D'ici là, l'eau bat. Amen. Alléluia. Amen. Un autre problème. Toujours dans ces versets. Tout le temps, Dieu a dit. Dieu a dit. Ton bijou. Donc Dieu ne te dit pas de faire des procès, seulement de prendre les quand on ne peut pas recevoir les conseils, Dieu a dit. Quand on veut s'imposer aux gens, Dieu a dit. Quand on veut manipuler les autres, Dieu a dit. Dieu a dit. Veut dire que tu as une forte intimité avec lui. Et qui te parle tout le temps. Mais comment un homme à qui Dieu parle tout le temps la vie comme la tienne? Tout le temps Dieu te parle. Mais Dieu là qui te parle, il n'arrange pas ta vie. Moi Dieu me parle face à face. Au sujet de quoi? Les sorciers de famille. Il ne te dit pas non plus. Le ministère on fait ça pour que ça grandisse. Tu es déséquilibré. Ce sont tes pensées. Le domaine prophétique est fait des fois. Tu peux entendre la voix de Dieu, ta propre voix, ou la voix du diable. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre sa voix et la voix du diable. Comment tu te précipites à dire Dieu a dit? Tu vas aller auprès du sacrificateur alors que c'est l'Éternel qui t'a appelé. Bien aimé, ayons l'humilité de dire ma conviction. Selon moi, je trouve bon. Mais j'ai le Saint-Esprit. C'est pour toutes choses Dieu. Et les mêmes disent Dieu m'a dit d'épouser cette femme. Et le Dieu m'a dit ce n'est pas ma femme. Dieu m'a dit je suis le prophète. Je suis le prophète. Et Dieu un pasteur pour gérer les offrandes. Respectons le nom de Dieu. N'ajoutons pas Dieu à tout. S'il parle, il a parlé. S'il n'a pas parlé, pendant la sagesse. Parce que les conseils d'Achitophel étaient comme des oracles de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Même si tu n'entends pas Dieu, tu peux donner des conseils.
Ils sont comme des oracles. Mais lorsqu'Achitophel commence à changer ses conseils en oracle, il ment. Il parle comme les oracles. Je peux te donner des conseils par l'expérience. Et ça te sauve. Comme un oracle. Mais je ne peux pas dire Dieu m'a dit. C'est l'expérience. Quatrième chose, la manipulation, les ruses, les séductions, la malice contre les faibles et le peuple de Dieu. 2 Timothée 3, 6 à 9. 2 Timothée 3, 6 à 9. La Bible dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Qui s'introduisent. On n'ouvre pas la porte. Ils s'introduisent. Tu es en train de faire le prophétisme dans une famille là. Est-ce que le pasteur est au courant? Tu t'es introduit. S'introduire, c'est entrer sans qu'on ouvre la porte, mais par la malice. Et ils aiment les femmes. Les femmes à l'esprit faible. Un ministère prophétique qui touche que les femmes est un fort ministère. Le serpent a cherché Ève. Il n'a jamais cherché Adam. Parce que Adam avait la parole. Les prophètes aiment les femmes. Parce que les femmes sont plus dans la prière que dans la parole. Toi, tu aimes les bébés spirituels. Là où il y a Adam, tu ne parles pas. C'est quand Adam n'est pas là que tu parles. Ton ministère prophétique n'agit que dans les églises des bébés spirituels. Il n'agit que quand le mari n'est pas là, c'est quand il donne des prophéties. Ici, tu ne peux même pas prophétiser. Parce que tes habits sont nous, Adam. Mais quand tu vas te retrouver dans un pourquoi tu ne prophétises jamais quand ton pasteur est là? Seulement l'intercession. Pourquoi tu ne prophétises jamais dans la grande assemblée? Seulement dans les maisons. Parce que tu es un faux prophète. Tu as peur qu'un homme spirituel puisse éprouver tes prophéties. Tu as peur de prophétiser les intellectuels. Parce qu'ils réfléchissent. Et les mamans. L'esprit m'a dit. Mais pourquoi tu ne parcoles pas les hommes? Oh, comme Élisée avait fait. Il a dormi sur un garçon. Quand tu viens dormir sur moi. Ce n'était pas une fille. Alléluia. Trop de ruses. Stratégie. Je suis un prophète à l'église. Il allait se renseigner sur les problèmes de l'église. Et avec le courage, il venait. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Et il te dit. Et vous pensez que Dieu lui parle. Et les jours où les gens qui lui parlent d'aujourd'hui ne te diront rien. Le prophète est arrivé fâché. Très en colère. Pourquoi? Sa source était bloquée.
manipulateur. Cinquième chose, c'est qui tue les prophètes. C'est commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Galates dit, Galates 1 à 3. Oh Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir dans la chair. Ils ont commencé dans la foi, ils sont rentrés dans la loi. Mais aujourd'hui, les prophètes, ils peuvent commencer sous l'onction. Mais après, il met la chair. Je donne un exemple. J'arrive ici. Je me donne des prophéties vraies sur le prophète. Ça. Quand il est captivé par le vrai message. Comme j'ai aimé son ensemble là. Et le Seigneur m'a dit, tu vas sceller ça. Il a commencé à l'esprit et fini dans la chair. Je t'utilise vraiment. La gloire de Dieu tombe. Quand la gloire de Dieu tombe, tu en profites pour jeter le filet de l'appel de fond. Ça Dieu ne t'a pas dit. Là tu ajoutes. Tu fais du couper-coller. Et ainsi la personne ne peut pas savoir parce que la révélation est vraie. Mais la chose qui est faite après la révélation, elle est force. Valeur ajoutée. Voilà. Merci à mon auteur, mon côté vraiment. Tu viens dans une église. Je t'utilise. Des vraies prophéties. Mais comme tu sens que l'offrande ne suit pas la dimension des prophéties, tu trahis quelque chose. Dieu dit donner l'offrande de la destinée. Ça Dieu n'a pas dit. C'est toi-même tu as ajouté. Servons Dieu pour Dieu. Et s'il doit te donner l'argent, tu auras l'argent. Tu n'as pas besoin de manipuler l'argent. Tu dois ajouter la chair. Alors que l'esprit s'est manifesté. J'étais en Afrique du Sud. J'ai dit un homme de Dieu congolais faire ça. Il a eu une grande porte. L'église des Portugais. Vraiment une grande église. Et il m'invite, viens, on va prêcher. Moi et lui, on a prêché. Et le deuxième jour, il a fait prier l'église. À côté ici, Mindele ma chaîne. Mindele pe ma koti. Afuka msiba on va fuka. Mais oli mama tete yo la muka. Nando sabele zabe oli mama tete la muka. Déjà, on va pour instance vous allez mettre vos requêtes issues dans les enveloppes avec l'offrande dedans. Homme de Dieu, vous avez fini? Ah, c'est et maintenant, le blanc l'a méprisé. Qui va lui donner l'argent? Les gens sont venus. Que Dieu te bénisse. Au revoir. C'est dit, t'es bête. Tu allais revenir chaque année dans cette église. Tu allais avoir des connexions de toute ta vie. Cette église allait te connecter à d'autres connexions. Tu allais même avoir des millions. Tu as poursuivi à $500. Tingi. osala botola place yango mais moto ya motu babotola yango te atosepeli na likosi te. Je termine là.
Il ne faut pas se marier par prophétie même si tu es prophète. Le médecin ne s'opère pas lui-même. Ok. Quand je suis chirurgien, il se met l'anesthésie. Lui-même s'ouvre. Il va mourir. Oui. Beaucoup de prophètes se marient par prophétie. Sans amour, ils deviennent des mauvais maris. Isaac était aussi un prophète. Il a prophétisé sur la descendance de ses enfants. Cela s'est accompli. Comment il s'est marié? Il aima Rebecca. Homme de Dieu. Qui sont célibataires ici? Vous avez la grâce. Vous n'êtes pas encore marié. Oui. Tu n'as pas encore fait un mauvais choix. Je reviens à côté de la terre, tu n'as pas été insadité, tu n'as pas marqué. Je reviens à côté de la terre, tu n'as pas insadité, tu n'as pas évité. Pourquoi tu n'as pas dit alors que tu n'as pas dit? Yosanando, investir. Réchauffe-toi. Si tu n'aimes pas une femme, même si tu vois les visions, même si on te donne des prophéties, cher homme de Dieu, ne te marie pas. Reste comme tu es. Sinon tu es un divorcé potentiel. Tu peux avoir une haute dimension de prophétie. Une femme avec laquelle tu dors t'énerve. Tu vas dévier les prophéties. Le jour où tu seras gentil, quand tu seras en colère, parce que la femme t'a énervé. Moïse, énervé contre le peuple. Je lui dis parle. Il a frappé. Aime une femme. Et puis qu'on donne une prophétie. Pour confirmer ton choix. Mais si Dieu n'a pas donné l'amour, et il y a la parole, donne d'abord l'amour. Parce que ce n'est pas la prophétie qui va épouser ta femme. Prophétie comme nous rassemblons nous côté. Et on te verra. Ah, ça va bien. Dieu bénisse votre Merci beaucoup. Nous reviendrons à temps prochainement. Une autre chose qui dit le prophète. Il n'écoute jamais les conseils. C'est comme si le fait que Dieu les a trop parlé, ils ne peuvent pas écouter les sons. Face à face. Jétro n'était pas même un prophète. Un prophète de Madian. Mais il rencontre Moïse dans la dimension. Qui monte au sommet de la montagne. Il descend son visage réel. Il ouvre un la main rouge. Mais Jétro le regarde. Moïse, tu ne fais pas bien. Tu te fatigues toi-même. Et tu fatigues le peuple. Décentralise le pouvoir. Moïse n'a pas dit. Qu'est-ce qu'un homme comme toi peut me parler?
Il a pu entendre dans la voix d'un homme la voix de Dieu. La Bible dit que Moïse est mort à 120 ans. Et sa vie n'avait pas baissé. Pourquoi? Il s'est déposé. Des fois dans la vie, la connaissance est plus forte que l'onction. J'avais un petit frère. J'étais plus fort que lui. Je le tapais tous les jours. Mais un jour, il m'a énervé. Je l'ai poursuivi. Le petit qui courait m'a attendu. Azelinga, la position. J'ai dit ah non, il n'y a rien. Petit, il n'avait pas l'information. Il allait maintenant faire les judo. Il manque l'information. Si j'avais posé la question à mes sœurs, les derniers temps lui sont va où? Il va les judo. Et je suis venu avec toute ma force, avec l'onction du grand, pour le toucher. Il m'a attendu, il m'a donné les passages. L'âne de Balaam a sauvé Balaam. L'âne de Balaam a sauvé Balaam. Si un animal a pu sauver un homme, alors un homme peut aussi te sauver. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à très mal m'habiller. Très mal m'habiller. Et je disais quoi? Dieu regarde le cœur. L'extérieur, ça va séduire les sœurs. Mais ma mère m'a dit, oui, tu es spirituel, mais tu n'es pas qu'un homme spirituel, tu es un prince de Dieu. Ce jour-là, à 12h, je me suis habillé pour rattraper tous les retards. Qui m'a sauvé? Ma maman. Des pasteurs, ils n'écoutent jamais leurs femmes. Vous n'écoutez jamais vos femmes. Vous écoutez plus les collaborateurs que vos femmes. Pourquoi tu épousais ta femme? Pour avoir des bébés et de voir la nuit. Quelle est la différence entre toi et celui qui est une prostituée? Parce que la prostituée ne donne pas de conseils et ta femme ne donne pas de conseils. La différence c'est que les autres payent la prostituée, toi tu ne payes pas ta femme. Parce que tu n'écoutes pas la prostituée, tu n'écoutes pas ta femme. L'esprit me dit d'insister un peu là. Nos amitiés comme de Dieu. Nous ne nous écoutons pas. Nous ne nous écoutons pas. Ce qui fait que nous ne profitons pas des expériences des autres. Au niveau où vous êtes, je suis passé là il y a 10 ans. J'ai des choses que je peux dire à l'homme de Dieu. Par la révélation, par l'expérience. Je peux te donner un conseil en moins d'un temps les finances de ton église changent. Non pas par une parole de connaissance. C'est que j'ai fait. Mais nous, tu as garanti. Ce qui n'a eu qui toli n'a eu en matériellement. Si quelqu'un te conseille, il est contre toi. Si quelqu'un te corrige, il ne t'aime pas. Nous aimons des flatteurs.
Un jour, frère, je pensais que j'étais arrivé. Je faisais 2 cultes. Et je trouvais que je suis arrivé. Je suis allé voir l'homme de Dieu qui nomme. J'ai dit, homme de Dieu, on fait des cultes. Pourquoi tu es content de les cultes? Mais toi, tu peux faire 3 cultes. Tu es jeune, tu peux le faire. C'est moi. Je l'ai écouté, j'ai commencé 3 cultes. Nous avons des fausses amitiés. Des amitiés que d'encouragement. Si tu commets le mal, l'autre vient te reprendre. Quelqu'un son ennemi. Jamais David n'a eu Nathan. David a jamais. Amen. Il n'a jamais haï Nathan. Des fausses amitiés. Des fausses relations. Les relations de la chair. Sont des relations charnelles. Les relations de la chair sont charnelles. C'est après la chair. Chante dans ta famille. Et j'entre dans ton ministère. Homme de Dieu, tu ne fais pas bien. Mais je te le dis dans l'amour. Le problème qu'on a eu, c'est qu'un homme appelé Mobutu nous a dirigé pendant longtemps. Et il a communiqué un peu de Mobutisme à chacun de nous. Pendant que l'artère venait, elle dit qu'il s'en aille, ne tombera pas. Alors qu'à son couille, homme de Dieu, l'église ne grandit pas. Ouais, on est plein. Non, on est plein, mais toi, on va se mater. Fais contre moi. Une bouteille remplie n'est pas toujours une bouteille qui déborde. Administrons l'église. Oh, toi, tu veux me contrôler. Les fausses amitiés. Tu veux rester l'ami d'un homme de Dieu congolais? Jamais la vérité. Tu seras son ami. Mais tiens-toi devant lui. Et tu as un mauvais leadership. Pourquoi tu te comportes comme Dieu à l'église? C'est pas toi qui es Dieu. Tu ne seras plus ton ami. Tu vas remarquer comment? Les invitations vont commencer à diminuer. Les appels vont diminuer. Et lui, c'est ce qu'on appelle la boakissu. Est-ce que c'est un peu voir que ça marche? Attends, maman. Du saut aux adversaires de voir que ça marche. Il te dit, tu es devenu reine pour des temps comme ceci. Que Dieu bénisse. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te supplie, accompagne ce message de ton esprit et de ton onction, qui prennent place dans les cœurs et dans les vies. Fais de nous, Seigneur, des prophètes différents. Fais de nous des prophètes différents, qui annoncent ce que nous entendons, qui opèrent dans l'onction et dans la vérité. Je prie, Père, que cette parole prenne vie et prenne chair dans les cœurs. Bénis ton serviteur qui nous a invités. Bénis l'assemblée et tous ces hommes de Dieu et ces servants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.